Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de ces vidéos pour vous donner les messages de la plante qui nous accompagne, qui nous accompagne ce mois-ci, ce mois d'août 2025 et qui va venir soutenir un peu les challenges, oui, les challenges de ce mois d'août. Donc si vous n'avez pas vu la guidance générale, la thématique du mois et la guidance générale, je vous invite à aller la voir. C'est guidance canalisation août 2025 sur ma chaîne YouTube. Et puis après, vous avez l'esprit animal et le chiffre qui a déjà été proposé. Voilà, et puis faites confiance que si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que vous commencez par ce message-ci. Alors j'y vais, je demande quelle plante nous accompagne et je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous. Merci de me donner. Alors c'est la plante qui nous accompagne, mais c'est la plante qui soutient plus, en fait, c'est ce que je chante. Et si possible, oui, merci. J'ai senti, elle m'appelait. Alors, laquelle c'est? Aubépine, abondance, richesse, gratitude. Ah ben, elle est en plein dans la thématique, mais c'est plus en plein, elle est vraiment très connectée avec l'esprit animal, qui est l'esprit de la vache, les miracles sont illimités, et le chiffre qui est, comme ça vous le savez, si vous n'avez pas encore vu les vidéos, le rayonnement, le chiffre 19. Alors, Aubépine, abondance, richesse, gratitude. Alors, ce qui me vient avant de vous lire la guidance de l'auteur, c'est déjà, j'avais parlé dans la guidance générale, une notion que les messages, quand je transmettais les messages, je sentais qu'au niveau du plexus solaire, troisième chakra, ça, il y avait une tension. Et donc, j'ai dit, je ferai peut-être une vidéo sur le plexus solaire et ce qu'il représente. Parce que là, le cœur que vous voyez, c'est la couleur du plexus solaire, du troisième chakra, la couleur jaune. Cette flamme ici peut représenter dans la guidance générale le feu, la carte des passions, du feu intérieur qui demande à se matérialiser, c'est ce qui me vient. Et la récolte aussi, cette notion d'honneur, de récolter. Et donc abondance pour ce mois-ci, en tout cas richesse et gratitude. Ce qui va vous aider, c'est la gratitude et c'était vraiment le message de la vache. Maintenant, je vous lis le message de la plante et déjà une courte présentation de quelle est cette plante en reprenant les mots de l'auteur. Vous avez le nom de cet oracle en description. Alors, quelle est cette plante? L'aubépine s'adapte à son environnement et forme des buissons aux apparences et aux tailles très diverses. Il devient facile de les reconnaître en mai quand elles se couvrent de minuscules fleurs blanches odorantes annonçant par là l'arrivée du printemps. L'aubépine a une place importante dans l'histoire de la magie blanche. Elle écarte les démons, protège de la foudre, assure fertilité et bonheur aux jeunes mariés. Chez les Grecs et les Romains, elle était associée à la protection, la guérison et la fertilité. L'aubépine est surnommée la plante du cœur, car elle tonifie et régule ses battements. Elle est ainsi conseillée en cas de palpitations, d'arythmie et ou de tachycardie et régule la tension artérielle. En parallèle, elle apaise le stress et l'anxiété, souvent en cause dans des problèmes cardiaques. Donc ça, c'est les mots de l'auteur, je vous remercie déjà. Je vous rappelle évidemment que si vous avez des problèmes de santé, de toujours consulter un médecin, d'accord? C'est des soutiens, c'est des aides, et bien plus puissants qu'on pourrait croire. Les plantes sont vraiment des guérisseuses. Voilà, maintenant elles doivent être utilisées correctement, aux bonnes doses, et donc si c'est le cas, allez auprès de gens qui s'y connaissent là-dedans, mais aussi ça peut être tout à fait en parallèle avec des traitements, en tout cas un suivi médical. C'est tout simplement ça que je voulais vous dire. Ok. Son message, important. L'aubépine pousse en prenant l'espace qui lui est accordé. Elle apprend à faire avec ce qui est déjà là. Elle nous invite ainsi à prêter attention à tout ce qui nourrit notre cœur au quotidien. Les personnes, les moments, les petites habitudes qui nous apportent de la joie. Quand on met notre projecteur sur toutes les bonnes choses que l'on a déjà, nos pensées deviennent plus positives et il y a de fortes chances pour que notre vie aussi. On réalise ainsi que le bonheur se construit dans notre tête, que la gratitude est une habitude à prendre et à travailler au quotidien. L'aubépine nous rappelle que la véritable abondance n'est peut-être pas là où on la croit et que la plus grande richesse est celle de notre cœur. J'adore. Les questions que vous pouvez vous poser. Ça travaille. Les questions que vous pouvez vous poser. Ai-je assez de gratitude pour toutes les choses positives dans ma vie? Est-ce que je suis dans
le bon état d'esprit pour attirer l'abondance. Très important, les amis. Est-ce que je sais la reconnaître quand elle se présente à moi? Ok, donc ça, c'est les 3 questions de l'auteur. Et moi, ce que j'aurais envie de rajouter par rapport à la dernière, est-ce que je sais la reconnaître quand elle se présente à moi, c'est est-ce que je sais l'accueillir quand elle se présente à moi? C'est important. Voilà. Rituel. Faire une liste de vos gratitudes. 3 choses minimum qui vous ont apporté de la joie aujourd'hui, que vous avez envie de remercier, pour lesquelles vous avez envie de remercier. Cela peut être des moments, des personnes. Voilà. Donc un rituel extrêmement puissant, les amis. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps. Je le fais encore parfois avant de m'endormir. Il y avait des périodes de ma vie où je le faisais tous les soirs avant de m'endormir. C'était... merci, merci, merci. C'était... minimum 3 choses. Je trouvais 3 choses pour lesquelles j'avais eu de la joie, qui m'avaient fait sourire ou qui m'avaient mis en joie. Et même les journées où je n'avais pas forcément passé de bonnes journées, eh ben, pourquoi j'ai de la gratitude là à l'instant T? Ça pouvait être, par exemple, je vous donne quelques petits exemples, comme ça peut peut-être vous aider, surtout si vous avez du mal à vous sentir bien pour l'instant, parce que c'est peut-être pas facile dans votre vie. C'était les jours où j'avais un peu plus dur, c'est merci, j'ai un oreiller tellement confortable. Merci, j'ai un lit dans lequel je peux me coucher, j'ai une couverture, j'ai chaud pendant que je dors. Euh, Merci pour ma famille, merci car les membres de ma famille sont en bonne santé. Merci, j'ai une chouette discussion avec mon mari. Merci, j'ai réussi à garder mon calme aujourd'hui. Merci, j'ai pu manger un petit bout de chocolat qui m'a remis un peu de sourire. Euh, Merci, j'ai réussi à justement pas me coinfrer de chocolat. Voilà, donc ça peut être pour des choses que vous avez dans le matériel, ça peut être pour des événements que vous avez vécus avec vous-même ou alors avec d'autres personnes. Ça peut être des choses que vous avez réussi à ne pas faire et que vous êtes fier. Ça va travailler votre estime de vous. Donc ça peut être toute une série de choses. Minimum 3 choses. Et je vous inviterai, si ça vous parle, de vous mettre ce petit challenge de faire ça tous les soirs ou tous les matins. Et idéalement, si vous le faites matin et soir, c'est encore mieux. Le moment où ça résonne le plus, et à nouveau, pas de pression, ça ne doit pas être rigide, ça ne doit pas être si j'ai dit tous les soirs, c'est tous les soirs. Non, si un jour c'est un matin, faites-le le matin, l'après-midi, mais au moins une fois par jour, vous posez quelques secondes ou quelques minutes pour simplement vous mettre dans la gratitude de ce que vous avez. Et pour que ce soit encore plus puissant, je vous inviterai à le dire à haute voix, si vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, déjà le dire dans votre tête, mais vous pouvez quand même bouger les lèvres. Donc moi, en dormant, vu que mon mari dort à côté de moi, pour ne pas le réveiller, je ne commençais pas à dire merci pour le délicieux repas que j'ai mangé ce soir, merci pour le lit dans lequel je suis, qui est très confortable. Je le disais dans ma tête, mais je bougeais un petit peu mes lèvres. C'est important, pourquoi? Parce que le verbe est créateur. Et souvent en coaching, on fait verbaliser les personnes qui viennent chez moi quand elles ont une envie, quand elles ont un souhait ou un objectif, je leur demande qu'elles le lisent tout haut. Et parfois, quand elles reçoivent des guidances à travers une carte, je leur demande qu'elles la lisent tout haut. Le verbe est créateur, simplement. Mais si vous ne pouvez pas le dire tout haut, faites-le, mais faites-le à voix basse. Voilà, c'est encore mieux. Ça va? Voilà, du coup, merci à cette plante l'aubépine. Si jamais elle peut se présenter à vous, je ne sais pas si elle est sous forme d'huile ou pas, ça je ne connais pas, mais pourquoi pas faire aussi se connecter à elle, et après juste par l'intention de se connecter avec cette carte-ci, son message, mais ou à la fleur, à la plante de l'aubépine, et de par l'intention demander qu'elle soit là pour vous aider, vous accompagner dans cette abondance, dans cet accueil de l'abondance, de la richesse, et surtout dans cette gratitude. Et puis il y avait cette notion de cœur qui était très importante, de vous connecter à elle pour qu'elle vous soutienne. Vous pouvez le faire juste par l'intention. Et voilà, donc merci à l'auteur de cet oracle que j'adore, et merci aussi aux plantes, au plan végétal, au monde végétal qui nous accompagne, qui nous soutient, et aussi remercions-les pour tout ce qui nous apporte au quotidien. Ayons une pensée aussi pour le plan végétal,
que ce soit les aubépines, mais aussi la forêt amazonienne, ici la nature qui nous entoure, où vous soyez en Europe. Vous voyez, ayons aussi une pensée pour ce monde, le monde végétal. Soyons dans la gratitude par rapport à eux, soyons dans le remerciement, et je vous invite à le faire simplement parce qu'il y avait cette notion ce mois-ci de faire des choses pour soi, mais d'être de plus en plus dans la conscience qu'on est connecté, on est en collectivité, et il y avait une notion de double mission, d'être stellaire et artisan lumière, authenticité au service du monde. Donc d'être conscient qu'on est aussi au service du monde, et donc de recevoir mais de donner aussi. Et donc juste en se connectant, en envoyant de la lumière ou de la gratitude, des remerciements, moi en tout cas, je me dis que ça participe aussi à l'état de santé des végétaux. Voilà, et ça met plus de conscience de comment on traite la nature. Voilà les amis. Merci, voilà, je clôture. Normalement, il y aura encore une vidéo spéciale, le cristal qui nous accompagne pour ce mois-ci et un rituel. Donc, si vous souhaitez être informé de mes vidéos, activez la petite cloche, et moi, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne. Ça permet de faire grandir la communauté Amour Sacré Activation. Ça me permet aussi d'apprendre à mieux vous connaître. À être connecté avec vous d'une certaine manière à travers la communauté Amour Sacré Activation, et donc et de soutenir cette énergie-là. Voilà, simplement de se connecter en conscience. Mais vous faites que ce qui est juste pour vous, surtout. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, et je vous dis à très vite. Bye bye.